qui sont membres de l'association, qui viennent faire un témoignage avec leurs parents. Donc, ce soir, c'est mon beau grand Félix qui va vous parler de son parcours, de ses passions. Ses parents, Jacques et Sylvie, sont ici. Alors, ils pourront partager avec vous leur expérience. Si vous avez des questions, puis je vois des jeunes. À chaque fois, on a des belles surprises. Les jeunes qui participent aussi. Fait que vous pouvez aussi poser des questions. C'est le fun aussi. Avant de commencer, j'avais une petite surprise pour Jacques et Sylvie parce qu'ils s'impliquent beaucoup dans l'association. Et donc, la dernière fois qu'ils se sont impliqués, ils ont organisé une belle activité de collecte de fonds. Puis c'était par rapport à ça qu'on avait un petit cadeau. Un petit cadeau. Pas un gros parce qu'on est pauvre, mais un tout petit. Alors, M. Thibault est propriétaire de 2 pharmacies Jean Coutu, donc à Mercier et à Châteauguay. Donc, c'est une plaque. Viens ici, Jean. Fait qu'on en a 2, une pour chaque pharmacie, parce que grâce à Jacques, on a eu un beau montant de 7 795 $ pour organiser des activités. Ça a été le fun parce qu'on a fait un tournoi de golf, puis on a eu une belle participation, puis les gens, c'était une belle journée pour nous. Ça a joint l'utile à l'agréable. Merci pour la plaque. Écoute, ça fait plaisir. Fait que ça en a 2, là, deux pareils. Bon, parfait. Pour ça, il faut que je te remette à date parce que c'est bientôt 5 pharmacies. Oh, toi, Merci beaucoup. Ça m'en prend plus. Il va falloir que j'aille un trailer pour traîner les plaques. Alors, Félix, c'est à toi. Je te laisse le plancher. Bonjour. Bonjour. Entendez-vous tout bien, Ariel? Oui. Je m'appelle Félix, je viens d'Aspésie. Félix. Oui, je m'appelle Félix Thibault. J'ai presque 21 ans, je suis en bonne santé. J'ai vis sur Châteauguay, c'est Châteauguay, c'est la rive sud de Montréal. Est-ce que vous entendez en arrière? Oui. Ouais. Je m'appelle Félix Thibault. J'ai presque 21 ans. Et je vis à Saint-Clotilde de Châteauguay, sur la rive sud de Montréal. Sylvie, t'as sauté de Oh! J'ai sauté de ma... Plusieurs. Excusez, c'est ma première fois. Encore un autre. Encore? Oui. Ici? Oui, la flèche ronde. Ok, comment? C'est ça? Oui. Ok. Je demeure chez mon père et ma mère. Et je travaille, j'étudie dans mon sol. À réparer des ordinateurs et à apprendre d'autres affaires. J'ai mon permis de conduire et des fois je vais à l'extérieur et conduire, explorer la campagne. Mon père et ma mère sont patients avec moi quand je conduis. Et je suis souvent découragé à explorer à des places parce que c'est répétitif et j'aime pas ça. J'aime pas ça le trafic. Et ça prend beaucoup de temps. Je reste toujours dans mon même qui n'a rien faire la journée. J'ai pas beaucoup d'amis. J'ai pas de petits amis à ce moment. Mais pendant toutes ces années-ci, j'ai pas focusé sur socialiser en dehors de mon man cave, juste explorer Internet, faire des amis moi-même, en jouant à des jeux vidéo. Pas partir de ma sanité à cause de ça. Mais... Ok, prochaine. Les parents sont ici ce soir, Jacques Thibault et Sylvie Perron. Bonsoir. J'ai 3 autres frères. Simon Thibault, 19 ans. Jonathan Lamar, 26. Jason Lamar, 31.
Sont-ils s'asseoir? Oui, ils sont ici. Il manque de plus, hein? Je lire ça vite. Vers l'âge de 2 ans, ma mère s'est aperçue que j'avais un problème envers mon langage, envers le parlage vite. Et ils m'ont mis à un différent niveau de langue. Et j'ai dit ça, que j'ai dit. 2 ans. Ils ont appris à un rendez-vous chez CHU, Saint-Justine, que j'ai été épaulé par une équipe multidisciplinaire. Ils ne m'ont pas diagnostiqué comme dysphagique à ce moment-là. Plutôt en voyant que j'avais de difficulté à parler, vite ou pas vite, disant des phrases. Et on est allé voir des orthophonistes en privé pour faire des tests plus poussés, plus loin. Il y a des colères, des frustrations quand j'étais jeune parce que je n'arrivais pas à me faire comprendre. Après avoir vu un pédopsychiatre avec mes résultats, j'ai été diagnostiqué comme dysphasique. J'ai donc eu accès à CMA, Centre motorologie de réadaptation, ainsi que certains services à l'école Côte 31. Quand je demeure un petit village, Saint-Clotilde de Châteauguay, l'école là-bas n'avait pas accès à ces privilèges-là. Je devais changer d'école pour aller le plus proche de la grande ville, Châteauguay, où les écoles avaient accès à ces cours-là. C'est ça. J'ai donc retourné à mon village, à mon école normale, avec une accompagnatrice en classe. Cette accompagnatrice n'avait aucune expérience et ignorait même que j'étais dysphasique. Mais mes parents ont dû lui suggérer d'informer sur ma condition pour mieux m'accompagner dans mes travaux d'école. Suite à une autre décision de commission scolaire, j'ai terminé mon primaire dans une classe de langage à Châteauguay. Malheureusement, les amis de l'école n'étaient pas toujours gentils avec moi. OK. Pour le secondaire, il n'y avait plus de programme spécial pour m'aider. J'ai fait l'école à la maison avec mon frère Simon. Plusieurs années. Les parents ont engagé un professeur privé pour m'aider et me faire progresser à mon rythme pour éviter l'intimidation. Et pour éviter l'intimidation. Au 5e secondaire, je suis allé à Paul-Blanc où je ne me suis pas adapté. Là-bas, c'était pas vraiment une bonne place pour ça. Tu peux expliquer? Oui. La classe, la classe où j'étais, il y avait plusieurs cas. J'ai dit ça. Problème de Problème de comportement. Plusieurs cas, mais il y avait des élèves normaux dans cette classe-là. Pas de problème de comportement. Plusieurs cas, problème d'attention envers le professeur. Ils ne se mixaient pas ensemble, il y avait plusieurs affaires avec les remplaçants. Ils se lançaient des bols, des Pas de papier. Ouais, aux remplaçants. C'était vraiment un site. Comme un zoo. C'était un zoo. Il avait engagé plusieurs différents remplacements toutes les années à cause de ça. J'ai sorti le club parce que c'était un petit peu agaçant. J'apprenais pas et à la fin, l'école-là avait reseté mon apprentissage à secondaire 1. À l'école à la maison, j'avais secondaire 5. 4, je sais pas trop. OK, donc il te faisait suivre un programme de secondaire 1. OK. Oui, c'est comme reseté. Je suis gradué de cette école-là. OK. Il resetait. Excuse-moi, à quelle polyvalence que tu as allé?
À Magdalene. Donc, plusieurs.